1 Jean 2, verset 15. Les enfants d'Élohim ne doivent pas aimer le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand on parle du monde, on parle de toutes les pratiques mauvaises de ce siècle. On ne parle pas du monde, comment dire, on ne parle pas des humains. On parle des mauvaises choses de ce monde, de ce siècle-là. Le monde. Tout ce qui peut y renfermer. Comment on peut se dire chrétien et on aime les films impurs, quels qu'ils soient? Les films de sexualité, on aime ça. Les films comment dire, de sorcellerie, on aime ça. Les films impudiques où les gens s'embrassent, les gens font des trucs, les films de coucherie, on aime ça. Les films même de sorcellerie en permanence, là. Même les films de Nollywood, les films, les séries africaines que les gens regardent. Tout le temps, on parle d'adultère, on parle de ceci, on parle du papa qui a trompé la femme. Est-ce que ce sont des films qui sont purs? Est-ce que ce sont des films qui édifient? Est-ce que ce sont des films qui construisent l'homme? Pourquoi observez-vous les pratiques de ce monde et vous les imitez? Vous savez très bien qu'il y a une série qui est en vogue et vous regardez ça. Parce que tout le monde regarde je sais pas, la série, elle est intéressante. Donc tout le monde, et quand tu regardes, tu ouvres des portes dans ta maison parce qu'il y a des cochonneries spirituelles dans ce film-là. Tu ouvres des portes dans ta maison. Des gens qui s'embrassent, des gens je sais pas, bref, qui font des actes qu'on fait dans la chambre avec son mari. Les gens font ça normalement. Hein? Il n'y a pas de souci. Et on met ça devant les enfants. Hein? Et maintenant, on rajoute les lesbiennes, les homosexuels, on rajoute ça dedans. Mais il n'y a pas de souci. Et les gens permettent ça. Les gens permettent à ce que les gens regardent ça. Et de plus en plus de sociétés maintenant acceptent l'immoralité pour commencer à pervertir le cœur des gens et les détourner. Et ça, on le voit beaucoup dans l'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique est utilisée aussi pour pervertir les mœurs, pour corrompre les mœurs des gens. Vous n'avez pas compris ça? Vous qui êtes chrétien, vous aimez beaucoup regarder les films, la télé. Aujourd'hui, je vous dis, la télé est polluée. On ne peut presque plus rien regarder à la télé. Parce que tout est pollué. Tout. Vous regardez la télé, vous ouvrez un programme. Il y a toujours quelque chose qui va vous déranger. Vous qui êtes spirituel, je ne parle pas au charnel. Vous qui êtes spirituel, il y a toujours quelque chose qui va vous déranger. Les programmes télévisés, les machins, il y a toujours, même parfois même les blagues de mauvais goût, même les publicités parfois sont de mauvais goût. C'est toujours tourné à l'envers, toujours tourné de manière subtile. Il y a toujours comment dire, un effet pervers derrière. Excusez-moi, on avait toqué à la porte. Donc je disais qu'aujourd'hui, tout est pollué. Tout est pollué. L'industrie cinématographique est polluée. La télé est polluée. Tout ce que vous faites est pollué. Le monde est pollué. Alors pourquoi voulons-nous toujours faire les choses, regarder les choses comme les païens, faire les choses comme les païens au risque d'être pollués aussi et de perdre notre sanctification? Mais oui, spirituellement, c'est ça notre valeur. Être saint devant Dieu, c'est ça notre valeur. Avoir Christ, là. Christ, la sainteté, là, c'est ça. On doit se revêtir de Christ. Être revêti de Christ. Parce que Christ est notre vêtement, il est notre parure, il est notre couverture. Et quand on est dans le péché, on est nu, on est dénudé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas Christ, on a perdu notre valeur. Si aujourd'hui vous sortez nu dehors, vous avez la honte sur vous, n'est-ce pas? C'est honteux. C'est honteux, les gens vous voient, enfin, on voit, c'est quoi ça? Vous êtes insultés, vous êtes éhontés, c'est de, voilà, c'est, vous blasphémez les gens, vous maudissez les gens avec, voilà, votre nudité. Mais spirituellement, c'est la même chose quand vous êtes nus. Vous êtes dans le péché. Vous n'avez plus la vérité. Vous faites partie du monde. Parce que spirituellement, les gens du monde sont au même état qu'Adam et Ève lorsqu'ils ont chuté. Ils sont dans le péché. Voilà pourquoi ils ont honte de leurs mauvaises pratiques. Et quand on les dénonce, eh ben, ils sont mal. Voilà. Et vous qui êtes spirituel, vous devez aussi ne pas marcher dans ce mouvement-là, ne pas marcher sur ce chemin-là. Spirituellement, nous sommes couverts. Christ est notre couverture.
On ne doit pas avoir, je sais pas quoi, être du monde. Nous ne sommes pas du monde. Pourquoi voulons-nous marcher comme les gens de ce monde? Nous ne sommes pas du monde. Et puisque nous ne sommes pas du monde, nous ne devons pas marcher non plus comme les gens de ce siècle. On doit marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi vient de ce qu'on entend et on l'en entend par le moyen de la parole d'Élohim. Les véritables traducteurs, la vraie traduction, c'est ça. On entend par le moyen de la parole d'Élohim. On va y venir juste après. Mais il faut comprendre que la marche par la foi est une marche qui est basée sur l'évangile de la croix. L'évangile de Christ, elle n'est pas basée sur l'évangile du monde. Sur ce faux évangile. Sur ce faux Christ. Qui donne un évangile tout beau, tout parfait, un évangile de paganisme, un évangile de mensonge, un évangile de mélange, où on dit que vous pouvez tous marcher ensemble, il faut que vous marchiez marcher par la foi, se disant, pour avoir des richesses, marcher pour avoir ceci, marcher pour avoir le mariage, marcher pour avoir le mari. Ce n'est pas ça, Christ, ce n'est pas ça l'évangile véritable. Dieu n'est pas mort pour que vous ayez un mari, une femme. Dieu n'est pas mort pour que vous soyez riche. Dieu est mort pour que vous ayez la vie éternelle. Parce que ici, sur cette terre-là, ça va passer. Donc si vous êtes séduit par les richesses de ce monde, vous allez rester. Vous n'allez pas être enlevé. Vous allez passer au même titre que ces gens-là qui mettent leur confiance dans les choses de ce siècle. Vous ne comprenez pas. Il est temps de crier et il est temps de se réveiller à vous qui dormez. Dieu ne peut pas ouvrir la bouche de ses serviteurs pour vous parler et vous restez là endormis. Parce que beaucoup, il y a la mort spirituelle aujourd'hui dans les assemblées, il y a la mort spirituelle. Mais la mort et la vie ne sont pas côtoyables, comme l'eau et l'huile. Donc Dieu ne se mélange pas avec les gens qui ont la mort, là, c'est pas possible. Mais Dieu va venir vous réveiller. Bah oui. Il y a des ossements desséchés ici, des gens qui sont desséchés spirituellement. Ils n'ont plus la vie en eux, mais ils continuent de venir des assemblées. Et comme vous côtoyez ces gens-là, vous allez devenir aussi des zombies. Ben oui, c'est normal, parce que vous n'arrivez plus à discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que vous avez les yeux obscurcis. Tout est obscurci chez vous, parce que vous marchez dans le noir, vous marchez dans le ténèbre. Voilà pourquoi vous n'arrivez plus à savoir qui est frère de qui ne l'est pas. Même quelqu'un qui respire le mensonge, vous ne le voyez même pas, parce que vous n'êtes pas spirituel. Il y a des gens qui puent le mensonge, qui sentent le péché à 10 000 kilomètres. Et je le dis, ils sentent, ils empestent le mensonge, ils empestent l'impudicité, ils empestent la cruauté, ils sont méchants envers les autres. Et ça, vous ne le sentez pas. Parce que vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas réveillé, vous êtes mort spirituellement. Pour beaucoup, là, il y a la mort spirituelle, là, dans vos assemblées, là. Vous réunissez avec des gens, vous ne savez même pas qui c'est. Voilà pourquoi un jour, ah, mais moi, j'avais un doute sur le frère, hein. Mais attends, excuse-moi, tu es spirituel, tu ne sais pas savoir si l'autre est de Dieu ou pas. Ça, tu ne le sens pas. Ta sensibilité, comment dire, elle ne te dit pas que l'autre n'est pas de Dieu. Elle ne te dit pas. Elle ne te reprend pas. Ton esprit, là, ne te dit pas quelque chose qui ne va pas chez l'autre. Et parce que comme on est endormi, comme voilà, vous savez qu'on dort là, tous les sens aussi sont endormis, donc on ne voit pas. Quand on est dans le noir là, est-ce qu'on sait qu'il y a dans le noir? On ne sait pas. Si on vous met dans le noir complet, vous n'allez pas voir de quelle couleur est votre voisin, votre voisine, si vous ne le connaissez pas. On ne saura pas distinctement ce qu'il y a, mais quand on allume la lumière, c'est là on voit sous toutes les formes, sous toutes les couleurs, sous toutes les coutures, on remarque la tête des gens. Et vous êtes là, vous pensez que voilà, que non, tout le monde est frère, parce que voilà. Mais attendez qu'on allume la lumière, vous allez remarquer qu'il y a des crapauds, il y a des, il y a des ours, il y a des gens méchants à côté de vous, il y a des serpents à côté de vous, vous allez remarquer, vous allez fuir. Parce que la bonne compagnie ne se mélange pas avec les mauvaises compagnies. Et la bonne compagnie ne peut pas être altérée. La véritable église ne peut pas être altérée. Les élus ne peuvent pas être altérés. Voilà pourquoi Dieu, quand il est avec toi, il te t'ordonne et te demande de te séparer pour pouvoir, pour que tu restes pur. On ne se mélange pas dans le bourbier comme les porcs. On ne se mélange pas dans l'eau sale.
Il y a des gens qui aiment l'eau sale. Ils se lavent avec de l'eau sale. Il faut les laisser se laver dans l'eau sale. Ils ont beau dire qu'ils sont lavés, mais dès qu'ils sortent de la douche, ils sont encore plus sales parce qu'ils ne font que se laver avec de l'eau sale. Et vous allez suivre des gens comme ça. Vous voulez rentrer dans la douche de ces gens-là? Cette douche spirituelle qui est complètement contaminée. Vous voulez vous vautrer, rester avec des gens qui sont sales. Regarde, même dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours. Excusez-moi. Là, je vais être un peu plus, voilà. Les gens là qui transpirent beaucoup, c'est dérangeant, n'est-ce pas? Les gens même qui ont des mauvaises odeurs, c'est dérangeant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gens là qui n'ont pas une situation de vie qui n'est pas favorable, qui n'ont pas les moyens de se doucher. On sent l'odeur, parfois les odeurs un peu qui sont désagréables, n'est-ce pas? Si humainement ça vous dérange, au point même que certains vont se déplacer, vont changer de place. Spirituellement, c'est comment? Vous ne sentez pas l'odeur du péché? Ça ne vous dit pas qu'il faut vous éloigner de certaines personnes parfois parce qu'elles sentent le péché, elles empestent la mort spirituelle? Et vous êtes là, vous côtoyez des gens qui sentent la mort spirituellement. Vous vous rendez compte? Et même ceux qui sont morts spirituellement, quand ils vont là quelque part où il y a la vie, ils ont peur, ils craignent. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière, ça les éblouit tellement qu'ils sont obligés de fuir pour repartir dans leur bourbier là. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'aiment pas la lumière. Vous vous rendez compte? Alors comment pouvez-vous vous mélanger avec des cafards, avec des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas la lumière, qui sont dans leur bourbier, qui sont bien dans leurs œuvres de ténèbres, qui vont dire qu'ils mangent dans le noir, et vous êtes là, vous vous mélangez avec eux. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça réellement normal? Et béni soit le Seigneur, que Dieu vous fait la grâce. Quand parfois il vous donne des songes pour vous révéler que vous êtes dans le noir. Ça veut dire qu'il faut vous révéler que là vous avez sombré. Quand Dieu vous révèle que vous êtes assombri, qu'il y a le noir autour de vous, c'est pour vous avertir. Dieu est bon. Mais ceux-là qui ne sont pas avertis, là, qui ne savent pas, c'est déjà, ils sont très rétrogrades, ils sont partis déjà loin. Et pire, ceux qui ont goûté la grâce, ceux qui ont connu Christ et qui sont repartis dans le bourbier, vous avez ouvert combien de portes là? C'est pour ça que quand on a Christ, on ne retourne pas en arrière parce que même si tu es fatigué, demande à Dieu de te donner la force. Mais quand tu es là, tu ne veux pas persévérer dans les choses véritables. Là. Tu ne veux pas persévérer dans la vérité. Sache que tu vas vivre des conséquences qui sont encore plus dramatiques que quand tu étais dans le monde. Donc il faut bien réfléchir. Et ça, c'est les compagnies aussi, les compagnies que nous avons dans ce temps de la fin là. Il ne faut pas être accompagné de n'importe qui, des moqueurs. Il faut faire attention. Parce que les moqueurs là, il y en a beaucoup. Et ils sont infestés partout. Dans les assemblées, ils sont infestés partout. Regardez juste quand il commence à faire beau un petit peu. Regardez les nuisibles qui viennent dans les maisons. Ça dérange, n'est-ce pas? Je sais pas quoi, des moucherons partout, hein? Les mouches qui viennent, parfois les bêtes, les petites araignées, ça dérange, n'est-ce pas? Surtout pour ceux qui habitent dans les campagnes, dans les campagnes près de la nature, là. Vous voyez ça souvent? Il y a des saisons où les animaux arrivent, les nuisibles arrivent dans les maisons. Voilà. Ou quand on laisse les fenêtres ouvertes un petit peu, ben voilà. Ça vient. Les papillons, les machins. Humainement, c'est pas mauvais. Mais pour vous, les humains, ça dérange parfois. Parce que souvent, ils dérangent, c'est des nuisibles. N'est-ce pas? Les mouches, des nuisibles. Mais spirituellement, c'est ça. Il y a des saisons aussi. Il y a des temps dans la vie. Et dans ces temps de la fin, il y a de plus en plus de nuisibles. Vous savez pourquoi? Parce que le fruit commence à être mûr. Et que lorsque le fruit est mûr, c'est là qu'il y a plein de moucherons qui viennent pour commencer à prendre le fruit. Donc, ça veut dire qu'ils vont vous téter, ils vont vous épuiser spirituellement. Tout comme les moucherons, quand ils viennent sur un fruit, là, ils pourrissent le fruit. À chaque fois qu'il y a un fruit pourri, il y a toujours des moucherons qui sont là. Ils sucent le sucre. Des larves, des mouches qui viennent, des mouches de fruits, ils sont tous sur le fruit parce que le fruit sent bon et il attire. Et de même qu'il attire les nuisibles, il attire aussi les humains. Ben oui, il attire tout le monde. Il y a des gens spirituellement qui sont des nuisibles. Donc quand ils sentent que la fin est proche, comment dire, vous commencez à être mûrs dans le Seigneur, vous commencez à vous sanctifier dans ces temps de la fin, dans le temps de la fin. Donc là où le fruit commence à être mûr, le fruit donne tout pour être mangé, c'est là qu'il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous pourrir
Ça s'appelle les mauvaises compagnies. Et au cas où vous remarquez, les petits moucherons aiment bien les fruits qui sont très mûrs, qui sont bons. Et ils vont se précipiter pour sucer le fruit. Voilà. Comme ça, il est pourri et personne ne peut en manger. Ce sont des attaques. Et quand vous les regardez, ces petits animaux-là, hein, ces petites bestioles-là, elles sont toutes inoffensives. Hein. Mais quels dégâts font-elles aux fruits? Un fruit qui était bon, maintenant, il est rendu inconsommable. Voilà. Ça peut être des petites personnes qui sont près de vous, qui sont toutes gentilles, toutes mielleuses, toutes... Voilà. Mais par contre, elles font du dégât spirituellement dans votre vie. Elles vous empêchent de prier. Elles vous empêchent de lire la parole. Elles vous empêchent de vous sanctifier. Et comme, voilà, ou même parfois des gens qui vous racontent tout le temps leur vie, qui vous racontent tout le temps leurs problèmes en permanence. Et ils vous prennent de l'énergie, ils vous prennent de votre temps et vous n'avez le temps pour plus rien. Oh, ceci, on m'a fait encore ça. Et cette personne qui pleure dans vos oreilles et vous êtes là, vous tendez vos oreilles pensant que, voilà, que Dieu l'a mis sur votre chemin. Non, parfois, il faut savoir s'en séparer et dire, écoute, hein, là, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis humaine comme toi, j'ai des problèmes comme toi. Quand c'est comme ça, tu vas devant ton Seigneur, tu pries. Si c'est une véritable enfant de Dieu, déjà, elle arrêtera de vous pomper l'énergie pour commencer à vous raconter tous ses problèmes. Et elle ira devant le Seigneur, elle prendra dans vos conseils, elle ira devant le Seigneur. Ah oui, mais quand les gens ne viennent pas de Christ et eux-mêmes sont là en train de vous écraser, ils prennent votre énergie en vous transmettant tous leurs problèmes, comme si vous étiez Jésus-Christ pour porter maintenant leur fardeau et vous allez marcher avec des gens comme ça qui vous épuisent spirituellement, qui vous épuisent moralement. Et qu'il ne faut que déblatérer des mauvaises choses sur les autres, sur ce qu'on leur a fait. On m'a fait du mal. En fait, c'est toujours eux les victimes. C'est toujours eux le problème. C'est toujours eux les premières victimes dans leur vie. Tout le monde est la cause de leurs problèmes. Et vous restez à côté des gens comme ça. Vous ne voyez pas déjà que c'est, comment dire, un esprit de manipulation? Les manipulateurs aiment bien toujours attirer la pitié des gens pour mieux les contrôler derrière. Ce sont des manipulateurs, des manipulatrices, surtout ces femmes-là qui aiment pleurer dans vos oreilles, ce sont des manipulatrices. Parfois, il faut leur dire arrête de pleurer. Mets ta vie en règle, tout simplement. Si tu as tellement de problèmes, c'est parce que ta vie n'est pas en règle aussi. Ah oui, il y a des gens aussi, c'est ça. Je ne dis pas tout le monde. Mais il y a des gens, si leur vie n'est pas en règle, c'est parce que, voilà, ils ne sont pas dans la sanctification, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes dans leur vie qui ne va pas. Ils sont là, ils pleurent tous les jours. Mets ta vie en règle devant le Seigneur. Et de un, même si tu as des problèmes, il se peut que parfois on se confie. Mais lorsque le Seigneur veut t'éduquer, lorsque le Seigneur veut t'émonder, son enfant là, il est déjà devant ses pieds. Il faut déjà aller devant les pieds du Maître pour que le Seigneur te parle de ta situation. Et ta force est auprès de ton Maître. Ta force n'est pas auprès de l'homme. Alors pourquoi tu vas vouloir toujours assommer les gens avec tes histoires à n'en plus finir? C'est fatigant. Il faut le dire. Il y a des gens qui ils vous prennent de l'énergie, ils vous pompent toute la journée pour vous raconter leurs déboires. Mais c'est fatigant. Ils n'ont même pas une source d'inspiration en eux-mêmes. Ils se pavanent comme des victimes tous les jours. Ah, on m'a traité de ça. Ah, voilà, il y a des racistes dans mon travail. Ça ne va pas, je suis fatiguée. Oh, j'en ai marre de ceci. Mais attendez, il n'y a que la plainte dans leur bouche? Et vous marchez avec des gens comme ça? Et vous acceptez la compagnie de ces moqueurs-là? Et vous pensez que non, il a besoin du Seigneur? Non, ce sont des charlatans, ce sont des manipulateurs. Ils manipulent vos âmes, vos sentiments pour mieux vous accommoder, pour vous accrocher à vous, pour sucer votre fruit. Même des gens comme ça, oui, même des gens comme ça. Vous savez, il y a un temps pour tout. La Bible dit bien, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se relever, il y a un temps pour rire. Ce sont des gens qui, toute leur vie, ne font que pleurer. Ils ont toujours des problèmes. Parfois, il faut savoir. Récemment encore, j'ai été conduit à parler avec une jeune fille sur les réseaux parce qu'elle était enceinte, elle avait besoin. Je l'ai encouragée parce qu'elle avait des problèmes de famille, des problèmes. J'ai dit, écoute, à un moment donné, par rapport à son enfant, elle n'arrivait pas à se positionner parce que sa famille était très envahissante. Je lui ai dit, c'est toi la mère. Je vais prier pour ton enfant, je vais prier pour que la grossesse se passe bien parce qu'elle a des complications. Et le Seigneur m'a dit récemment, là, c'est terminé. Ta mission est terminée. Chacun fait son chemin, chacun. Je lui ai demandé ses nouvelles. Elle va accoucher, très bien. La petite est très belle, très bien, pas de souci. Et on passe à autre chose. Et voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Et il faut savoir leur dire, écoute, là, il faut prendre position.
C'est toi la mère de l'enfant, donc on n'a pas à prendre ta décision, même à ta place. Et le Seigneur a dit, là, tu as fait ton rôle, on finit, on passe à autre chose. Et tu vois même que naturellement, les gens arrêtent de se parler, voilà. Parce que c'est comme ça. C'est pas que, voilà, on se parle plus parce qu'il y a des embrouilles. Non, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. C'est tout. On ne va plus à se parler comme avant, maintenant, voilà. Tout est fait. Parfois, c'est juste une personne qui a juste besoin d'un moment de prière, juste besoin d'un moment d'attention. C'est tout. Elle a juste besoin un tout petit peu d'attention. Et le Seigneur te positionne là pour cette jeune fille ou cette personne-là. Et c'est fini. Après, plus tard, chacun retourne à faire ses occupations. Parce que la personne, voilà, c'est tout. Tu étais juste un instrument que Dieu a utilisé pour aider quelqu'un. Et on passe à autre chose. Mais comme pendant des années, il y a des gens qui vous épuisent là, vous trouvez ça normal? Et ça, vous ne voyez pas non plus que ce sont des manipulateurs. Vous ne voyez pas non plus que ce sont des personnes qui utilisent vos sentiments pour mieux contrôler la situation. Il y a même des gens qui pleurent pour ne pas qu'on les reprenne, qui font mine qu'ils sont les victimes pour ne pas qu'on les reprenne. Ce sont des manipulateurs. Il faut accepter parfois la correction en live, même si ça fait mal, il faut l'accepter. Mais quand les gens commencent à pleurer, quand on commence à voir leurs défauts, quand on commence à vouloir les corriger, ils commencent à crier, pleurer, ce sont des manipulateurs. Ils détournent l'attention pour ne pas qu'on les reprenne, pour ne pas qu'on les dévoile et pour ne pas qu'on leur dise la vérité en face. Ce sont des manipulateurs. Et la manipulation, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas à passer à faire midi 14h. La manipulation, c'est de la sorcellerie. On ne manipule pas les gens. Quand tu es chrétien, tu dois abolir ces choses-là. Tu dois annuler ça. Parce que déjà, Dieu va te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Accepte qu'on te reprenne. Accepte qu'on te dise la vérité. Accepte qu'on te dise ça au lieu de toujours faire passer les choses contre les autres. Accepte qu'on te dise parfois que là, tu es passé outre mesure, que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Accepte parfois qu'on te dise que ce que tu fais là n'est pas correct. Quand tu n'aimes pas qu'on te dise les choses en face, tu retournes toujours les situations contre les autres, tu manipules, tu es un sorcier. Il faut se le dire. Tu n'es pas délivré. Tu es possédé d'un esprit impur. Et si Dieu ne te dit pas ça, là, pose-toi des questions même sur ta propre vie. Dieu ne te dit pas que ce que tu fais là est mal. Mais qu'est-ce qui t'encourage tous les jours là? Depuis des années, c'est toujours le même comportement. Tu vois pas qu'il y a un problème de conversion. Tu vois pas qu'il y a un problème même d'intimité avec Dieu, que Dieu n'est même plus en toi? Comment ça se fait que Dieu va te laisser marcher avec des gens et puis tu sèmes des problèmes, Dieu ne te reprend pas? Mais par contre, c'est toi qui sème les problèmes. Attendez, là, je vais vous dire clairement, il y a des gens qui s'appellent livrets. Ils s'appellent livrets. Il n'y a pas à chercher à vouloir enjôler les choses. Tu t'appelles ivret. Tu t'appelles juste ivret. Quitte l'assemblée. Et vous, là, les vrais chrétiens, là, dénoncez ces gens-là. Là. Il faut arrêter de les laisser marcher avec vous. Dénoncez-les. Il faut leur dire en live, depuis des années, là, tu ne changes pas, ton caractère ne change pas, tu es toujours dedans, toujours la sorcellerie, tu n'avances jamais, tu es toujours dans le complot. Même tes enfants te disent que tu as un problème de caractère, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas changer. Il faut partir, il faut dire aux gens clairement, on arrête de se côtoyer, parce que tu n'as pas une vie correcte, c'est tout. Tu n'as pas une vie qui adhère au principe de la parole. Depuis des années, on ne parle pas de un an où c'est un nouveau converti. On te parle de des années, des mois. Et à chaque fois qu'on te reprend, tu retournes dans tes travers et tu persévères là-dedans. Tu n'as pas d'intimité avec le Créateur. Pardon, voilà. On se sépare de ce qui n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de lien entre les fidèles et les infidèles. Il n'y a pas de lien entre la mort et la vie. Il n'y a pas de lien entre ceux qui sont esclaves et ceux qui sont libres. Toi qui es esclave, tu es encore enchaîné, tu es limité. Moi qui suis libre, je veux partir loin. Mais toi qui es limité, comment est-ce que je vais te tirer alors que tu as une chaîne au pied? Il faut casser la chaîne pour que tu puisses avancer avec moi. Mais quand tu ne veux pas être libéré, je continue mon chemin. Bah oui, on ne peut pas marcher avec ceux qui ne s'assemblent pas avec nous. C'est pas possible. Et on se réunit au nom du Seigneur. On ne se réunit pas au nom d'un homme. Donc, tous ceux-là qui disent que oui, on va s'assembler pour le Seigneur, mais vous avez des mauvaises vies là. Vous marchez à l'envers, vous êtes concurrents avec vous êtes jaloux, vous voulez marcher avec des gens qui veulent craindre Dieu? Oui, on est là pour, voilà, j'ai un don, je vais toujours montrer mon don, mais vous avez des problèmes, vous avez des sérieux problèmes, vous avez des problèmes de sanctification, vous avez des problèmes d'intimité avec Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire.
Mais vous, là, vous-même, je sais pas, vous êtes humble en quoi? Toujours vouloir montrer votre don, toujours vouloir montrer ceci, montrer qu'on sait chanter, montrer qu'on sait prier, montrer, crier devant tout le monde qu'on peut prier, on connaît les versets. Vous êtes orgueilleux. Restez chez vous. Vous êtes là, vous commencez à poser vos mains sur tout le monde. Vous êtes, comment dire, vous êtes des mains sales. Vous voulez les poser sur, voilà, sur les gens. Avec vos mains impures, là. Vous traînez avec des gens qui ne sont pas de bonne vie. Vous marchez dans la corruption, dans le mensonge. Vous voulez poser vos mains sur les gens. Vous prenez pour qui? En tout cas, si vous faites ça avec mes enfants, là, ça ne fonctionne pas, je vous le dis. Si vous faites ça avec mon enfant, là, ça ne va pas du tout. Avec ma famille ici, vous ne faites pas ça ici, là. Ah non, 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 non. Hors de question. Je sais que vous avez une mauvaise vie, vous voulez poser la main sur ma famille ici. Même sur moi-même. Osez. Et des gens qui sont audacieux. Et comme aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus être francs, ne savent plus dire les choses, voilà, ben non, comment dire, il faut être doux, un petit peu. Mais la douceur, c'est dans quoi? La douceur, ça, c'est dans le péché. Il faut être doux avec le péché. De quoi on va venir te faire un bisou sur la bouche, là, toi qui es une femme mariée, on va te faire un bisou sur la bouche. Tu vas dire, mais non, mais mon frère, il faut pas faire ça quand même. Ah, mon frère, faut pas faire ça. Tu vas accepter qu'on t'embrasse sur la bouche, toi qui es une femme mariée? Tu vas accepter ça? Mais le péché, là, c'est la même chose. Quand vous dites qu'il faut être doux avec les pécheurs, avec ceux qui se disent chrétiens mais qui marchent dans le péché, c'est la même chose que vous vous compromettez. C'est de la prostitution spirituelle. Et j'ose le dire et je le dis. Vous vous compromettez, vous vous mélangez. Vous croyez vraiment que moi, je vais accepter ça? Je préfère être rejetée de tout le monde que d'accepter le péché et de me marier, de m'accommoder avec Satan. Non, non. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Mais quel Dieu servons-nous? Si le mariage est sacré, comment toi, tu es une femme spirituelle, soi-disant, hein, soi-disant. Tu es une femme de Dieu. Tu es une femme chrétienne. Tu es une femme mariée. Tu acceptes qu'un homme te touche en désordre? Même si, soi-disant, un frère, ah, il est comme ça, il est tactile. Tu acceptes qu'un homme te touche les hanches? Hein? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Te touche la joue comme ça, là? Il te fait des bisous. Attendez. L'homme est où? Pardon, appelez le monsieur. Appelez le monsieur. Homme, reprends ta femme. Dis-lui, tu ne laisses pas un homme t'embrasser sur la joue comme... Qu'est-ce que ça signifie, ça? Des bisous comme ça, je sais pas quoi, là. Non, non, il faut arrêter ça. Si pour le mari, il n'y a pas de souci que la femme fasse la bise au monsieur ou... Y a pas... Mais parfois, par prudence, quand on ne connaît pas les gens, on serre la main. Parfois même, on salue de loin, bonjour. C'est tout, on s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et vous êtes là, après, des frères, ils viennent, je sais pas, ils touchent vos femmes comme ça. Vous trouvez ça normal? On touche les hanches, on touche les côtés des femmes. Ah ben non, ça c'est ma fille en Christ. Mais c'est une femme mariée, hein. Fille en Christ, hein. Ma fille dans la foi, mais tu la touches par les hanches. Mais ça va pas ou quoi? Vous prenez pour qui? Après, on appelle ça la sanctification. Ah mais non, mais il faut être doux avec les gens. Il est comme ça, le frère. Quel frère? Un frère respecte le mari de la femme, soi-disant, là. On ne se comporte pas comme ça avec les gens. Ça, c'est le monde, ça. Comment vous acceptez que les gens soient aussi légers avec vous? Vous acceptez de vous compromettre? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Vous prenez pour qui? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il faut arrêter aussi toutes ces réunions-là, toujours d'agape, pour des anniversaires, là. Arrêtez ça. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Faites des choses sobres. Arrêtez ces choses-là, là. Et je le dis. Pourquoi vous aimez toujours faire la fête comme les gens du monde, faire des grosses fêtes, des gros agapes comme les gens du monde, pour attirer beaucoup de gens juste pour danser? Et qu'on voit souvent la tenue des chantres, la tenue des gens, c'est du n'importe quoi. Vous trouvez ça normal? Vous savez, moi, une fois, j'étais partie en mariage. Il y a très longtemps, j'étais jeune, hein, j'étais très très jeune. Et j'étais jeune dans la foi, j'avais quoi, je crois 17 ans, je ne sais, je crois même moins, je ne sais plus. Et la fille d'un pasteur, soi-disant un pasteur, hein, aujourd'hui divorcé, remarié, bref, voilà.
qu'on voit la fille du pasteur qui était au mariage de sa sœur, parce que c'était la fille du pasteur, enfin le mariage de la fille du pasteur, la sœur de la mariée, donc la fille du pasteur aussi, arrive avec une tenue tellement serrée, des talons, voilà, on voit les cuisses comme ça. Et j'étais choquée. Mais personne ne parlait. Et quand j'ai dit après à une personne que je connaissais, de ma famille, j'ai dit, mais comment ça se fait que la personne s'habille comme ça? Il dit, oh, mais non, mais c'est rien, elle était bien habillée. Hein. Je sais pas, c'est pas grave, ça, non, non, ça va, ça va. Pardon? Quand tu vois des trucs tellement serrés, et la femme, là, c'était pas une femme mince. Une femme bien en chair. Et pourtant, c'est la fille du pasteur. Vous trouvez ça logique? Et c'est souvent dans les mariages qu'on voit le laxisme. On voit la réalité des gens souvent dans les fêtes comme ça. C'est souvent dans les fêtes comme ça qu'on voit le vin sur la table, hein, des gens qui se saoulent sur la table, il n'y a pas de modestie, il n'y a rien, il n'y a pas de sobriété, mais il n'y a rien du tout. C'est là qu'on voit le décolleté des femmes, on voit l'aspect des femmes, on voit le dos des femmes qui plonge jusqu'au bas des fesses, là. Jusqu'en haut des fesses, plutôt. On voit les décolletés très plongeants, on voit les bras avec les avant-bras très dénudés au point qu'on voit les selles de la femme. Il y a aucune pudeur, aucune pudeur. Ça ne dérange personne. Décolleté plongeant, les mini-jupes, les mini-robes, les robes qui serrent le col, les robes sirènes, comme ils disent. Moi, quand j'ai cherché ma robe pour mon mariage, j'ai galéré. J'étais à Paris. Mon mari était resté en province. J'étais à Paris, je cherchais une robe. Je dis, bon, le costume de mon mari, je connais déjà. Costume traditionnel, voilà. Il n'y a pas de souci pour les hommes. Les hommes. Qu'est-ce qu'il y a pour les hommes? C'est pas un problème. Costume traditionnel. Surtout qu'on voit les costumes du pays, les costumes d'Afrique, il n'y a pas de souci. De costume traditionnel, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit pour les femmes, aujourd'hui, tout est occidentalisé. C'est très compliqué. Même les robes traditionnelles, soi-disant, là, c'est toujours un truc bizarre qui vont infiltrer pour qu'on voit ton corps. J'ai galéré pour trouver ma robe de mariage. J'ai galéré. Je suis même partie dans les robes orientales, soi-disant. Parfois, on voit, j'ai demandé à une femme, femme voilée. Femme voilée. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a religion, là, il y a vrai Dieu aussi. Donc ça, c'est deux choses différentes. J'ai demandé à cette femme, j'ai demandé, écoutez, moi, je vois vos robes. Elle dit oui. J'ai dit, où est-ce que sont les robes traditionnelles? Elle m'a dit, oui, c'est là-bas. Je suis partie voir. Il fallait voir. Des petits bustiers, on voit tout. En fait, quand tu mets ça, on est censé voir tout ton corps. Et la dame me montrait tout, mais avec aisance. Et me dit, voilà, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, mais écoutez, là. Je peux pas mettre, mon mari ne va pas accepter ça. Et même pour moi-même, je ne pourrais pas mettre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? J'étais obligée de lui dire, mon mari ne peut pas, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas. J'ai galéré pour trouver ma robe. Je suis arrivée dans une bonne boutique, c'est plusieurs robes. J'ai payé ma robe. Une robe qui était décente. On ne voyait pas, il n'y avait pas de décolleté, rien du tout. Je vous assure, robe blanche classique, mais bien, où il n'y avait pas de... On ne voyait pas mes formes. Si même j'étais grosse, on n'allait pas voir aussi. Je ne suis pas une femme forte, mais si même j'étais grosse, on n'allait pas voir. C'était classe, c'était tranquille. Et c'était très joli. Et comment c'était accordé, c'était bien. C'était simple. Et même mon mari a accordé, il a dit oui. Même, il voulait même que je lui montre la robe avant, parce qu'il s'est dit, peut-être on ne sait jamais. Au cas où, parfois, ça pète un plomb, comme c'est le jour du mariage. Non, je lui ai montré, il a dit d'accord. Même pour lui aussi, il a validé. Il faut avoir un témoignage en toute chose. Je ne dis pas ça pour crâner devant vous. Non, non, non. Le témoignage, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas aimer le monde. Les robes, même parfois les robes qu'ils mettent là, c'est souvent dans les mariages qu'on voit qui est qui. On voit qui est sanctifié, qui ne l'est pas. Mais oui, c'est souvent dans les mariages qu'on voit qui est qui. Je vous le dis. Comment est-ce que vous dites chrétienne, vous mettez des robes bizarres, on voit vos épaules comme ça, vos épaules. Les épaules, là, ça, c'est le charme. Votre mari ne vous a même pas vu encore dans la chambre, là-bas. Vous êtes là, vous vous dénudez devant des gens, des inconnus. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui sont pervers qui vous voient? Et les robes que vous mettez là, d'où viennent-elles? Qui a fabriqué même ces modes-là, là? Toujours un truc dénudé sur les femmes mariées. Vous ne voyez pas déjà que c'est déjà comme... Il y a un problème là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de sanctification qui est terrible?
Hein? On ne voyait pas ça? On ne vous enseigne pas qu'il y a un problème de sanctification? Vous mettez des robes qui appartiennent aux femmes de ce monde. Mais comme avoir des épaules dénudées, c'est joli, on va quand même mettre... Mais ça va pas ou quoi? Excusez-moi là. Vous trouvez ça logique? Normalement, hein, quand vous avez le Saint-Esprit, on n'a même pas à vous enseigner ces choses-là. Je ne comprends pas pourquoi même je reviens sur ça, mais on n'a même pas à vous enseigner ces choses-là. On n'a même pas à vous enseigner ces choses-là. Là. On n'a même pas à expliquer à une enfant de Dieu qu'on ne s'habille pas comme ça. On n'a pas à lui dire. On n'a pas à lui dire. Parce que devant ton miroir, normalement, tu sais que c'est un truc qui sert, tu ne mets pas tout à... Parce que tu peux être une occasion de chute pour les autres. Et ton corps n'appartient pas aux yeux du monde. Ton corps est pour le Père. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour ton corps. C'est ce que la Bible dit. Je n'invente rien. Et ton corps, quand tu es marié, il appartient au mari. Donc si le mari n'aime pas tes habits, là, tu changes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah oui. Et si le mari, parfois, est sévère avec toi, c'est pour ton bien. C'est pour te protéger, pour que les gens aussi te respectent demain. Parce que des gens qui aiment toujours voir toujours le corps des femmes, ce sont des gens qui comment dire, qui ont une vie sale. Donc si le monsieur veut que comment dire, que tu mettes des choses qui te couvrent, là, qui sont longues, là, mais qui te couvrent, c'est pour aussi ton bien. C'est pour te protéger et pour ne pas que demain, tu sois aussi une occasion de scandale pour les gens. Mais quand vous êtes là, vous marquez, on voit vos corps, vous trouvez ça logique? Un homme n'a pas à te toucher dans le désordre. Je te le dis encore, ma sœur. Un homme ne doit pas, même si c'est un pasteur, il n'a pas à te toucher dans le désordre. Il n'a pas à toucher tes hanches, je sais pas quoi, toucher un petit peu ta main. Il n'a pas à faire ça. Tu n'es pas sa femme. Attention. Même si tu, je sais pas, soi-disant, fille dans la foi, on n'a pas à te toucher en désordre. Ton corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour ton corps. Quand tu es marié, ton corps appartient à ton mari. 1 Corinthiens 7, allez lire. 1 Corinthiens 6 et 7, allez tout lire. Je n'invente rien de ma propre bouche. Pourquoi est-ce que tu laisses ton corps, je sais pas quoi, ton corps de femme mariée, flotter là entre les mains de n'importe qui? Tu trouves ça normal? Ça va pas ou quoi? Ça va pas, ça ne va pas ou quoi, là? Vous avez quelle intelligence, là? On vous dit que l'onction vous enseigne toutes choses. Mais là, vous êtes enseigné dans quoi? L'onction, c'est pas que quand on commence à crier, on commence à courir dans tous les sens, ce n'est pas ça. L'onction, la puissance de Dieu, elle t'enseigne toutes choses. Elle t'enseigne aussi comment t'habiller. Elle t'enseigne comment te maquiller. J'ai parlé de ça, là. Quand mon Seigneur m'a délivré du maquillage, je n'ai parlé. Il faut encore qu'on vous parle de ça, là. Dieu délivre, quand Dieu vient dans ta vie, il ôte les choses qui ne sont pas de lui et il te délivre de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour la servitude à nouveau. Non. Servitude de ce monde. Parce qu'en Christ, nous sommes aussi esclaves du Christ. Mais ce n'est pas l'esclavage du monde. Parce que le joug du Seigneur, il est doux et léger. C'est pour ça que Christ dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous aurez du repos. Mon joug est doux et léger. Mon joug. Le fardeau du Seigneur est doux et léger. Mais le fardeau du monde, c'est lourd et difficile. Voilà pourquoi il y en a qui ne comprennent rien à la Bible aujourd'hui. Ils ne comprennent rien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Il n'y a pas à faire midi à 14h, ils ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi on s'habille toujours bizarrement alors qu'on a fait 10 ans de chrétienté. C'est parce qu'on n'est pas converti ou on n'est pas de Dieu tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher là. Vous êtes toujours avec une soi-disant sœur qui se dit sœur, mais elle a toujours des habits légers. Toujours des habits bizarres. Vous pensez vraiment qu'elle est convertie? Elle n'est pas convertie. C'est rien de vouloir chercher. Non, non. Quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il fait le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce Dieu-là qui va utiliser quelqu'un qui le salit comme ça derrière, qui, je sais pas, qui laisse des habits en désordre? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Vous croyez qu'il va laisser son épouse sortir dénudée? Dieu est un Dieu saint, excusez-moi. Vous croyez que Dieu n'a pas de cerveau, là? Vous croyez que Dieu ne réfléchit pas? Vous, humainement, là, vous pouvez laisser votre mari ou votre femme sortir complètement nu. Alors, à plus forte raison, Dieu même. Pour ces enfants-là. Vous prenez Dieu pour qui? Il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut arrêter de se moquer de Dieu. Arrêtez un tout petit peu, là, de vous moquer de Dieu.
Arrêtez un tout petit peu. Des gens là qui ont une vie bizarre, ils ont une vie de débauché, vous vous appelez encore frère, enfant de Dieu, frère. Vous trouvez ça logique, frère, frère, frère en Christ. Il faut se couvrir. Si on lui dit, il est nouveau converti, je peux comprendre. Mais après 3 ans, 4 ans, excusez-moi, avec tous les enseignements qu'on vous dit, vous passez du temps avec ces gens-là, depuis, ils ne changent pas. Leur caractère ne change pas. Toujours une vie bizarre, une vie de fraude, une vie de péché. Et ils se plaisent dedans, ils pratiquent ça. Ils vous expliquent même les magouilles qu'ils font et vous acceptez ça. Ils critiquent les gens en permanence. Ils ne se repentent pas de leurs mauvaises œuvres. Et vous marchez avec des gens qui ne se repentent pas de leurs mauvaises actions et vous les appelez frères. Et puis, alléluia, tout va bien, vous chantez avec eux, vous allez manger chez eux. Vous allez même confier vos enfants à des gens comme ça, mais vous prenez pour... Moi, je ne comprends plus. Où est-ce que vous avez mis votre tête? Hein? Il faut qu'on se fasse enseigner. L'enseignement, là, il y en a besoin. Mais l'enseignement, pas auprès d'un homme, auprès du Père d'abord. Parce que oui, il n'y a que avec une relation avec le Père que tu vas comprendre ta vie, que tu vas arranger ta vie. Parce que lui-même va te dire, range ta vie, range ça. Ça, on range. Ça, on ne laisse pas en désordre. Ça, voilà. Il n'y a que Dieu qui fait le travail chez un homme. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui touche le cœur. Ce n'est pas un homme qui touche le cœur, c'est Dieu qui le fait. Il n'y a que Dieu qui change la vie d'un homme véritablement. Ah oui, ce n'est pas un pasteur qui va le faire. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Ce n'est pas les réunions d'église qui vont le faire. C'est la communion avec le Père. Le Père en toi va te dire, ma fille, change tes habits. On ne s'habille pas comme ça. Il faut se couvrir. Et qui dit se couvrir, ne dit pas mettre des gros sacs sur soi. Ce n'est pas ça. Dieu va t'apprendre en t'habillant, en restant modeste, mais en restant aussi propre et élégante sur toi. Dieu apprend les choses. Et Dieu n'est pas un vieux Dieu où, comment dire, je sais pas, il te laisse mettre n'importe quoi sur toi sous prétexte que soi-disant, il faut se couvrir. Non. Qu'est-ce que ça signifie, ça? On vous dit que Jésus-Christ a une robe blanche, qu'elle est comme ça. Et vous pensez qu'il va laisser ses enfants s'habiller bref, n'importe comment? Sous prétexte qu'il faut se couvrir? Est-ce qu'on vous a dit qu'il faut s'habiller du n'importe comment, là? Non. Il faut s'habiller avec décence. Il faut être sobre. On n'a pas dit qu'il faut s'habiller avec plein de couleurs, mais comme ça couvre bien, et bon, on les met quand même. Il faut arrêter un petit peu, là. Il faut stopper un petit peu. Il faut être équilibré, en fait, tout simplement. On n'a pas dit non plus que comme, voilà, que Dieu t'a dit qu'il faut un peu laisser les cheveux, je sais pas quoi, enfin, bref, tes cheveux naturels, là, toi qui es une femme africaine, il faut les laisser en pétard. Il faut pas se prendre soin de soi. On n'a pas dit ça. Hein? Il y a des gens qui comprennent à l'envers. Il faut arrêter de comprendre à l'envers. On n'a pas dit qu'il faut se faire, je sais pas, qu'il faut se laisser aller. Parfois, tu peux te faire des petites tresses avec tes cheveux. Il y a des tresses qui sont très jolies avec tes cheveux. Qu'est-ce que ça change? Tu veux pas être jolie juste avec toi-même, là? Toujours en train de vouloir faire les choses à l'extrême, pour, je sais pas, pour montrer que tu es spirituel. Il faut arrêter aussi ces choses-là, là. Mettre des gros vêtements, des gros trucs, mais il faut arrêter ces choses-là, là. On n'a pas dit qu'il faut être habillé très, très serré, ni même comme, je sais pas, comme des parachutes. Il faut pas faire ça. Et après, c'est ces mêmes femmes-là qui pleurent pour le mariage. Je n'ai pas de mari. Oui, mais excusez-moi, hein, je vais être un peu plus cash, là. Tu n'as pas de mari, mais est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi? Est-ce que tu prends le temps de mettre un peu de déodorant parfois? Hein, il y a des femmes qui sont fortes, oui. Est-ce que tu prends le temps de mettre un peu de crème sur ta main, je sais pas, qu'on voit un peu que ton visage est propre, quoi? Je sais pas. Est-ce que tu prends le temps même de te coiffer un petit peu? Il y a des femmes qui aiment bien leur laisser, je fais en pétard, oui, maintenant j'ai mes vrais cheveux, mais attendez, on n'a pas dit qu'il faut pas les coiffer. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas les entretenir. On n'a pas dit qu'il faut se laisser aller. On n'a pas dit qu'il faut mettre des pantalons extra larges. Au point même où on te prend pour je ne sais pas quoi. De loin, on dirait notre personne là. Non, il faut arrêter. Tu n'es pas grosse. Et pourtant, tu mets des jeans extra larges. Au point même que, voilà, c'est compliqué. Quand on te voit, on dit, mais la sœur là, voilà. Ou toujours des grosses robes hyper longues. Bon, on ne sait pas d'où ça sort, ben voilà, on ne sait pas. La femme là est spirituelle. Et voilà comment vous donnez une mauvaise image aussi de Dieu. Parce qu'on se dit, bah, si elle est spirituelle, c'est ça, ben moi je ne veux pas devenir comme ça. Parce que moi je me trouve plus pimpante, plus belle, je sais pas, en m'habillant chic. Voilà.
J'ai pas envie de devenir spirituel et devenir comme ça. Parce que Dieu, quand j'ai l'impression que Dieu, lui, non, 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 il s'en fout de nous, il veut pas qu'on soit belle. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Pas du tout. Il faut arrêter un tout petit peu, là. Je pense qu'il y a besoin de délivrance aussi. Il y a vraiment besoin d'enseignement par rapport à ça. Il y a vraiment besoin d'équilibre. Et comme je vous dis, hein, ça, il n'y a que dans la présence de Dieu, vous pouvez avoir ça. Et que Dieu va vous enseigner toutes choses. Parce que franchement, je vous assure que souvent, on voit des gens, c'est du n'importe quoi, c'est du théâtre. Ils veulent donner une image d'eux qui ne sont même pas dans la vraie vie. Ils ont des problèmes. Ou comme les sœurs qui ne saluent pas les frères. Oh, mais on ne salue pas les frères parce que, bah, danger. Bah, non, c'est des hommes. Mais attendez. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le problème, là? Tu ne veux pas dire bonjour à un frère, bonjour, comment tu vas? Tout va bien? Et on passe à autre chose? C'est pas possible de faire ça? Mais non, c'est un frère, en publicité. Non, 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 tu as des problèmes avec la publicité. C'est pour ça que je ne veux pas saluer les frères. Il n'y a aucun problème avec un frère. Un frère est un être humain. Qu'est-ce qu'il a? Il faut arrêter un petit peu d'être stressé comme ça, là. Je sais pas. On n'a pas dit qu'il faut, je sais pas qui. Non, non, non. Il faut saluer les gens. Il faut être sympathique. Bonjour, je te serre la main. Si tu veux serrer la main, voilà. Si la personne te fait la bise, toi, ça ne te dérange pas, fais-lui la bise. Si tu veux serrer la main, tu serres la main. Il n'y a aucun problème à ça. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Un sourire. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'on a dit maintenant que sourire à quelqu'un, c'est l'impudicité? Mais des gens, ils comprennent de travers aussi. Ils ont des... Voilà, parce que comment dire? Ils n'ont pas l'esprit, je sais pas quoi, ils sont pas équilibrés. Je sais pas, ils sont un peu spéciaux, là. Ils deviennent... non, 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 ben non, je suis désolée. Hein. Dans d'autres religions, ils sont comme ça. Hein. On prie pas ensemble, on se salue pas, on rentre chez soi, personne... Mais à un moment donné, tu peux très bien dire à quelqu'un bonjour. Qu'est-ce que ça peut faire? Tant que c'est sain, tant que ça reste d'une bonne intention, quel est le problème? Il ne faut pas être bizarre comme ça. Non. Et des gens, ils sont toujours dans l'exagération, en permanence. Parce qu'ils ne veulent pas se corrompre. Si on dit bonjour à un frère, c'est comme si on a péché. Mais non! Pas du tout. En revanche, si tu es marié, là, il y a d'autres choses. Parce que maintenant, tu es voilà, sous l'autorité de ton mari. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux. D'accord? Mais je parle en matière de, par exemple, la bise, toutes ces choses-là. Avant, par exemple, tu étais célibataire, tu étais libre. Tu pouvais faire à la bise aux gens, il n'y a pas de souci. Si même tu avais le numéro de 2, 3 frères dans l'assemblée, ce n'est pas un problème. Maintenant que tu es marié, ça peut changer. D'accord? Donc maintenant, il faut expliquer les choses au mari. Et si le mari est tolérant, bah, en même temps, c'est un chrétien que ça ne le dérange pas. Voilà. Mais si le mari, lui, il n'aime pas ces choses-là, bah, tant que ce n'est pas un péché, il faut s'y soumettre. C'est ce que la Bible dit. Donc voilà, il ne faut pas dire que non, moi, je suis comme ça. Moi. Non, non, non. Non. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec qui on se marie. C'est important. Si tu ne supportes pas l'autorité de cet homme-là, ne te marie pas avec lui. Il faut réfléchir. Et on n'a pas dit qu'il faut divorcer non plus. Bah oui. Si c'est un homme qui n'est pas converti, ben voilà, il faut, par sagesse, il faut parfois accepter. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, il faut plus... Non, 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 là il faut l'expliquer. Mais un homme, par exemple, qui ne veut pas que tu aies de... Voilà, ou alors qui veut que tu restreignes un peu toujours les compagnies avec les frères à l'assemblée, il est dans son droit, tu es sa femme. Voilà. Donc parfois, il faut savoir rester sage, équilibré, mais avant toute chose, je vous dirais même d'aller voir le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit, en fait, dans toutes ces choses? Qu'est-ce que le Seigneur, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Et là, il faut que vous allez devant le Seigneur pour savoir comment allez vous résoudre les choses. Quand vous êtes marié, j'entends bien, pas copine, fiançailles, non, mariage. Voilà. Et si même l'autre n'arrive pas à vous supporter dans votre vie, eh ben, avant le mariage, bien sûr, qu'il ne se marie pas avec vous, tout simplement. Voilà. Donc, il faut savoir bien poser les bases avant de rentrer dans quelqu'une alliance avec les gens. Il faut savoir observer et parfois prendre le temps. Il faut prendre le temps. On voit aujourd'hui dans les mariages, soi-disant, mariage de ce monde, regardez les mariages du monde. Ils se marient tellement vite, c'est fulgurant, hein, tellement vite, mais aussi le divorce est tellement rapide. Et on se marie, et puis tout le monde le sait, et puis il y a des enfants avant le mariage. Non, à un moment donné, je pense que quand on est chrétien, qu'on est véritablement converti, il y a des choses qu'on ne peut pas copier, imiter.
Parce que toutes ces choses-là qu'aujourd'hui qu'on fait la plupart des mariages, ce sont des mariages qui proviennent du monde. L'image des mariages qu'on veut faire sont des choses qui proviennent du monde. Des mariages à la grande pompe, des grosses trucs, des grosses fêtes, des machins, alors que normalement ça doit être un truc solennel. Mais aujourd'hui, il y a tellement du brouhaha, c'est du mélange, parce qu'on veut montrer aux gens qu'on est mariés. Comme les gens du monde, ils veulent toujours montrer que l'attention est sur eux. Et tout le monde regarde la mariée, la robe, la tenue, machin. Comme à la télé, là, on voit des émissions, un mariage pour une lune de miel, je sais pas quoi, là. Et ben, enfin, 4 mariages pour une lune de miel, je crois que c'est ça, ouais. 4 mariages pour une lune de miel. Et puis, on regarde, je sais pas quoi, on examine la tenue de la mariée, la réception. Ça, c'est du matu vu. C'est tout ça pour attirer l'œil. Pour qu'on les regarde. Et ça fait des concours pour montrer quel est le meilleur mariage. Et il y a des gens même qui vont vouloir s'inspirer de ces mariages-là pour faire leur fête de mariage. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas comme ça que les gens, voilà, qu'on doit se comporter. Il faut faire parfois un mariage simple. Et on vous met tout, on vous met des critères pour montrer c'est quoi un bon mariage. Non, le bon mariage selon Dieu, c'est le mariage qui est biblique. C'est le père qui bénit sa fille, qui donne sa fille en mariage à un homme. Et même dans la Bible, on n'a jamais décrit qu'il fallait se marier de manière de... Non, le mariage, non, on va dire qu'il faut se marier selon le Seigneur. D'accord? Voilà. Tout est marqué. Si vous voulez lire, allez lire un Corinthiens 7. Moi, je ne vais pas vous trop rentrer là-dedans, là. Allez lire seulement un Corinthiens 7. Jusqu'au bout. Vous allez comprendre ce que Dieu veut. Ben oui, allez seulement lire. Arrêtez de toujours vous abreuver de toujours des sources YouTube. Allez seulement lire souvent. D'accord? Il faut seulement lire. Mais il faut arrêter de toujours imiter les gens du monde, imiter comment dire, les choses de ce siècle-là. Imiter les vêtements du monde, imiter les robes du monde, imiter, je sais pas quoi, imiter la conduite des gens du monde. Il faut arrêter. Non, on n'est pas du monde. À nous qui sommes chrétiens, pourquoi est-ce qu'on doit faire comme les gens du monde? Je parle aux chrétiens, là, je parle pas aux faux convertis, là, aux gens qui aiment toujours, je sais pas quoi, faire du n'importe quoi. Je parle aux véritables chrétiens. Et ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont véritables enfants de Dieu le savent. Ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas de doute dans leur cœur par rapport à ça, ils le savent. Donc déjà, ceux qui se posent des questions, là, il y a un machakil, là, il y a un problème. Ah oui. Est-ce que vous êtes vraiment convertis ou pas? Si vous posez des questions, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que ceci? Non, non, non. Quand tu es nouveau converti, je peux comprendre que toutes ces choses-là se posent. Mais même quand tu es nouveau converti, tu sais qui est ton Père. Tu reconnais que quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as une connexion avec le Père. Tu sais que il y a quelque chose qui sait en toi que Dieu est ton Père. Ça ne s'explique même pas. Je ne sais même pas comment vous le dire. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas parce que c'est spirituellement qu'on juge ça. Donc si vous avez l'Esprit, vous savez aussi que Dieu est votre Père. Mais oui. Donc, comment on va te décrire que ça? Non, tu sais que Dieu est ton Père. Ça ne s'explique pas. Même si hier tu étais rétrograde, Dieu va te relever, il va dire, mon fils, il va te reprendre, il va te châtier. Parce que tu es son enfant. Mais oui, il va te parler. Il va te reprendre, il va te corriger, il va t'émonder, il va te parler, il va te parler, il va te parler, il va te parler, il va te parler. Par quelques moyens, mais il va te parler. Parce que tu es son enfant. Et Dieu est patient, il reprend ses enfants, il corrige ses enfants. Il parle à ses enfants, il dirige ses enfants. Mais quand tu n'as rien de tout ça avec le Père, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que tu es de Dieu? Et voilà. À moins que tu aies éteint l'esprit, je ne sais pas. Mais vraiment, en fait, on n'a pas expliqué à un enfant qui est son père, qui est sa mère. Il le sait. Même par la voix, il le sait. Il le sait. Par l'odeur, il le sait. Les enfants vous enseignent aussi qu'ils savent qui sont leurs parents, de qui ne l'est pas. Ils le savent très bien. Il fallait voir à la naissance de mon fils. Le bébé est en train de pleurer. Les sages-femmes l'ont pris. Il pleurait, il pleurait. Quand le papa l'a pris, alors que papa ne l'a pas porté, reconnaître l'odeur, l'odeur de... Peut-être pas l'odeur de papa, je ne sais pas. Mais la voix de son père, il a reconnu, il s'est calmé tout de suite. Même pas au sein, hein, il s'est calmé tout de suite. Et quand je l'ai pris, je l'ai mis au sein, il s'est calmé tout de suite. Et quand je lui parlais aussi, il se calmait. Parce qu'il reconnaît ses parents. Il sait que, la voix de maman, la voix de papa, il s'est calmé, n'est-ce pas? Les mères peuvent vous témoigner ça. C'est pas moi qui invente les choses. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui invente. Les mères peuvent le témoigner. Mais oui. Mais les gens là que le bébé ne reconnaît pas, il va continuer à pleurer avec eux.
Ça veut dire qu'il y a toujours la souffrance. Mais quand tu arrives au père, ah, tu te calmes. Parce que tu reconnais la voix de papa, ça te rassure, ça te rappelle. Et pourtant, il nous a jamais vus avant, mais il se calme directement. Parce qu'il sent l'odeur de maman, donc on sent aussi Dieu. Ah oui, on sait qu'on vient de Dieu. On sent, on écoute, on reconnaît la voix de son père, de sa mère, on reconnaît aussi la voix de Dieu. Bah oui. Si les enfants nous enseignent ça, nous-mêmes aussi, si on remarque ça chez les enfants, c'est déjà que Dieu aussi avec lui, spirituellement, c'est la même chose, c'est la même connexion. Vous n'avez pas compris ça? Donc ceux qui n'ont pas ça là, voilà. Je ne vais pas en dire plus dessus. Ah oui. Il ne faut pas se comporter comme les gens du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Vous êtes là, vous êtes des couples chrétiens. Vous voulez faire de la télé-réalité comme les gens du monde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut arrêter ces choses-là. Vous voulez toujours montrer votre vie comme les gens du monde. Il faut arrêter ces choses-là aussi. Et les réseaux sociaux sont les premiers à vouloir encourager ça. Les réseaux sociaux sont vraiment des pierres d'achoppement pour beaucoup de couples, pour beaucoup de gens. Et même ça encourage même le divorce, le remariage, l'adultère et tout ce qu'il en soit. Tout ce qu'il est... Honnêtement, c'est du désordre. Ça encourage les bêtises. Combien de choses on a entendu, les couples sont brisés à cause des réseaux sociaux? Combien? Parce que les gens exposent leur vie. Les gens montrent leur tête. Donc, il y a des femmes qui s'appellent des sirènes des eaux qui vont venir, qui vont observer votre mari. Il a mis sa photo et on va vouloir maintenant convoiter. Et un jour, il va répondre à un message. Voilà. Bref, on va le piquer comme ça. Mais quand il n'y a pas de tête, on va savoir comment on va savoir qui tu es? Et les femmes aiment bien mettre leur tête sur les réseaux sociaux. Elles aiment bien mettre leur corps, exposer leur vie, exposer leur poitrine, exposer leur maquillage, parce qu'on aime être vues. Elles ont des problèmes. Elles ont de véritables problèmes. Ah oui. Elles ont de véritables problèmes. Parce qu'on a un problème d'estime de nous-mêmes. Parce qu'on ne s'aime pas. Et comme on ne s'aime pas, on va vouloir que tout le monde nous aime. Donc on va se montrer en désordre pour qu'on nous aime. On va montrer notre corps pour qu'on nous aime. On va montrer notre maquillage pour qu'on nous aime. Alors que ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un va t'aimer. C'est ce que tu es toi-même qui va faire que quelqu'un va t'aimer. Bah oui. Je vous assure. Même notre conjoint, pas nos conjoints, nos conjointes, à nous qui sommes mariés. Les gens qui sont mariés. Les gens qui s'aiment réellement, hein, pas les gens qui s'aiment, voilà. On sait que l'autre n'est pas le plus beau. On sait que notre mari, notre femme, bref, n'est pas le plus beau. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est avec lui? C'est parce qu'on l'aime, on aime sa personne. On n'aime pas forcément ça. Oui, la personne est belle pour toi, mais tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui sera toujours plus beau que lui, comme nous-mêmes. Nous, une femme, il y aura toujours une femme qui sera plus belle que nous. Est-ce qu'on est les plus belles? Non. Il y aura toujours une femme qui va nous dépasser en beauté. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme t'aime? Parce que tu es toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes le monsieur? Parce qu'il est lui-même. Moi, une fois, je parlais comme ça avec ma mère. On se disait que oui, machin, les hommes et tout. Moi, je disais, tu sais, maman, moi, c'est pas forcément le physique de mon mari qui m'a attiré. Hein. C'est ce qu'il est. Il a quelque chose qui... Je sais pas. Même parfois, quand tu le vois, il est calme, il est stoïque. Il est posé, tu vois qu'il a un charisme. Moi, personnellement, j'ai dit ce monsieur-là, même s'il n'a pas, même si c'est pas le plus beau, mais je l'aime quand même. Mais après, pour moi-même, il est beau. Mais quand même, il y a quelque chose qui... Même il y a des hommes qui sont plus beaux, hein, mais ils n'ont rien. C'est pas la même chose, c'est pas la même douceur c'est pas la même chose, quoi. Et parfois, il faut le dire. Il y a des hommes, c'est pas ça. Ils ont beau être beaux, selon les critères, tu vois, les gros muscles, là. Mais parfois, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait que tu l'aimes? Et parce qu'il est lui-même. Ça s'explique pas. C'est vrai. Il a une personnalité que d'autres n'ont pas. Même la voix, il a une voix que l'autre n'a pas. Il a une manière de réfléchir, de faire que l'autre n'a pas. Même s'il a des défauts. Mais je l'aime parce qu'il est mon mari, parce qu'il est lui. Et c'est pas dire qu'un homme est plus beau que je vais aimer le plus beau.
Si je l'aime par rapport à la beauté, c'est que je ne m'étais pas basée sur la personne, je m'étais basée sur la beauté. Et c'est en ça qu'on voit que l'amour n'est pas véritable chez certaines personnes. Parce qu'ils se sont focalisés sur la beauté, le m'as-tu vu. Et c'est ce que l'ennemi cherche à faire. Il veut toujours focaliser les gens sur la beauté, l'apparence, l'apparence comme avec Ève. Mais Ève n'avait pas vu que la mort était derrière. Elle n'avait pas vu la racine elle n'avait pas vu la racine du fruit qu'elle était en train de manger. Elle s'est fait attraper par la vue. Elle s'est laissée séduire par la vue. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Il y a des gens qui divorcent avec leur femme, leur mari, parce qu'ils ont vu une belle femme ou un bel homme, et on va coucher avec cette personne-là. Mais après, on a la mort en soi et que des problèmes dans notre vie. Et on attrape le sida, on attrape toutes sortes de maladies. Et on ouvre la porte à l'ennemi, comme avec David et Bathsheba. David a convoité une femme, mais c'était la mort qui est rentrée dans sa maison, parce que, voilà, il a convoité une femme, il a conçu avec cette femme-là un enfant. Il a fait tuer son mari. Vous vous rendez compte à quel point la convoitise est dangereux? Vous qui aimez toujours convoiter, toujours qu'on vous regarde, toujours... Ça, c'est déjà la séduction. Vous êtes déjà épris d'un esprit de séduction. Et honnêtement, j'ai horreur des gens qui parlent au nom du Seigneur alors qu'on voit leurs photos de profil ou leurs photos, je sais pas, sur Twitter, je sais pas quoi, on voit leurs photos. C'est vraiment, on voit le corps dénudé, le maquillage bizarre, les positions, on voit le monde. Ça pue le monde. Et après, on est là, on met des versets chrétiens. J'ai repris une fille comme ça sur Twitter, j'ai dit, écoute, ton verset là, il est bien, mais il faut savoir se la piquer déjà. Elle l'a vu, elle n'a pas répondu. Et à chaque fois que je vois apparaître sa tête, un moment, je me suis désabonnée, je dis, écoute, moi j'enlève parce que ça me fatigue des chrétiens comme ça là. Et tu vois tout le corps, tu vois, enfin, tout le corps, tout le torse de la personne, on voit les seins, maintenant on parle de Christ, mais tout, mais vous vous rendez compte là. Même si c'est une photo de profil, si tu veux te sanctifier, change. Oh! C'est ton image qui est mise en jeu, là. Mais les gens n'ont aucun scrupule à faire ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, bah, ma cache mouchki, là, il n'y a pas de problème. Hein, aucun problème. Il faut arrêter un petit peu, là. Ah oui. Quelque chose qui déplaît à votre mari, vous le mettez quand même. Il faut arrêter. Cet habit-là, ton mari n'aime pas. Pourquoi tu le mets? Enlève. Arrête de vouloir toujours tenter, voilà, les gens. Et c'est à cause de toi que demain, il va commencer à te soupçonner de faire autre chose dehors là. Bah oui. Parce que tu ne veux pas, tu veux pas te soumettre. Tout simplement. Tu es une femme compliquée. Il faut se le dire. Il y a des femmes qui sont compliquées. On te dit juste change le vêtement. On n'a pas dit change tout. Change juste le haut ou le bas. Non, moi je suis comme ça, je m'en fous, j'en ai marre. Mais attends. Soumission là. Oh. Il y a des femmes qui sont compliquées. Il y a des femmes qui n'entendent pas quand on leur parle. Elles aiment que les trucs serrés, Elles ne savent pas s'habiller décemment. Même les choses serrées, là, c'est même pas bon pour vous, vous savez ça? Toujours serrer le corps, là. Le corps ne respire pas. Bah oui. Toujours un truc serré. Mais déjà, même vous-même, là, comment dire, elles sont même pas à l'aise. Quand elles arrivent à la maison, on enlève tout parce qu'on a envie de respirer. Mais quand c'est comme ça, de rosser, tu vois, tu respires. Tu mets des choses qui sont plus, voilà. Mais non, mais il faut, je sais pas, il faut qu'on respire, il faut qu'on s'habille toujours serré, il faut que... Voilà, continuez dans votre bourbier, continuez. Continuez comme des femmes qui n'ont pas de valeur. Vous êtes comme un porc auquel on a mis un anneau d'or dans le nez. Vous êtes exactement comme ça. Vous ne comprenez pas. Et le porc chez les Juifs est un animal impur. Il est un animal impur. Donc vous tous qui voulez fonctionner comme des porcs, vous êtes impurs devant le Seigneur. Vous n'êtes pas sanctifiés, vous n'êtes pas purifiés. Vous avez des problèmes. Il faut se le dire. Il faut arranger ça, il faut déposer ça devant le Seigneur. Il faut faire des décapages sur soi, là. Spirituellement, là. Je ne parle pas physiquement, hein, spirituellement. Il faut savoir se dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Quand je m'habille, je veux toujours séduire. Pourquoi est-ce que je veux toujours séduire les gens? Pourquoi est-ce que je cherche toujours à plaire aux gens? Le Seigneur va te dire, mais manque d'amour. Problème d'estime de toi, manque d'amour. Il faut que tu reviennes à moi pour que je puisse ôter ces choses-là et que je puisse faire le travail avec toi. Et ça prend du temps. Arrêtez de croire que c'est en une journée. Non, ça prend du temps. Vous savez, on nous a dit n'importe quoi. Hein. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, là, nouvelle convertie, je voulais tout avoir du jour au lendemain. Je voulais tout avoir directement.
Je voulais dire que oui, je veux ma délivrance maintenant. Je déclare, je proclame que je ne suis plus ceci, que j'ai une estime de moi-même, que maintenant, que je ne suis... Il y a un temps pour tout. Dieu parfois permet que nous soyons blessés pour que nous puissions revenir à lui qui est la guérison, qui est l'arbre de vie qui nous guérit, comment dire, qui s'appelle El Rafa, celui qui guérit, le Dieu qui guérit, pour que nous puissions passer du temps dans sa présence, que nous puissions apprendre à le connaître. Parce qu'il n'y a qu'avec la révélation de qui est Christ que nous allons être guéris. Voilà. Il n'y a qu'avec la révélation de qui est Christ que nous sommes guéris. Si Christ ne se révèle pas à nous, on sera toujours dans nos péchés, dans nos retranchements. Mais quand il se révèle à nous, il nous éclaire, il éclaire notre être et nous changeons parce que nous voulons le ressembler, nous tendons à le ressembler. Quand nous passons du temps avec lui, plus tu connais quelqu'un, plus tu passes du temps avec la personne, plus tu apprendras à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, plus tu apprendras à savoir comment elle parle et même parfois tu parleras comme elle. Inconsciemment, tu vas parler comme elle. C'est vrai. Oui, à force de marcher avec quelqu'un, tu finiras par parler comme lui aussi. Par prendre ses expressions, sans faire exprès. Parfois, tu vas parler comme lui. Ben oui. Parce que tu l'écoutes tout le temps et tu passes tellement du temps avec lui et ben, que finalement, lui et toi, vous devenez presque pareil. Même parfois, on voit des copines qui s'habillent pareil, qui rigolent pareil, qui font tout pareil. Ben parce elles passent tellement de temps ensemble. Ben oui. Et avec Christ, c'est la même chose. Vous n'avez pas compris cette histoire? Vous n'avez pas compris? Et le premier être avec qui nous devons avoir la compagnie, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a été créé, depuis qu'il a été créé, il passe du temps avec Dieu. C'est le premier être, ce n'est pas Ève, c'est le premier être avec qui nous devons avoir l'intimité, la compagnie. Nous devons avoir l'amitié absolument de Christ et non pas d'un homme. Parce que c'est le premier qui est resté, le premier qui était là avec Adam, c'était Dieu. Ce n'était pas Ève que Dieu a créé pour qu'il parle avec Ève, c'était lui-même. Donc ce que Dieu veut à l'origine, avant le péché d'Adam et Ève, il avait une communion pure avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre communion avec lui, notre intimité, notre relation avec lui. C'est ce qu'il veut. Mais quand on n'a pas de relation d'intimité avec le Père, comment est-ce qu'on peut avancer avec Christ honnêtement et correctement? On ne peut pas parce qu'on n'est pas ami avec lui. On ne lui ressemble pas. Et ça se voit, quelqu'un qui est ami avec Christ, c'est quelqu'un qui passe du temps avec Christ, qui ressemble à Christ, qui parle comme Christ. Donc sa parole. Et quand tu passes du temps avec Christ, Dieu va te révéler. Il va te dire ça. Tu sais que tu es comme ça? Oh, Seigneur, je suis comme ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas, il ne faut pas. Et Dieu va te dire, ça veut dire ça. Parfois, quand tu fais ça, c'est ça. Alors que Dieu dit que lui, il est comme ça. Parfois, jeune fille, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et ça, Dieu nous parle tous les jours, parce que Dieu nous reprend tous les jours. Il veut que nous grandissions avec lui tous les jours, il veut que nous le ressemblions tous les jours. Et c'est une marche d'enfant. Pourquoi est-ce que je dis une marche d'enfant? Parce que l'enfant apprend tout le temps. Quand l'enfant est petit, eh ben on le reprend tous les jours. Non, ne fais pas ça. Pas de bêtises. Non. Ah, là, tu as bien fait. Non, ne fais pas ça. Et on lui apprend chaque jour des choses. Et lui-même apprend. Donc parfois, quand il fait mal, on le corrige, on l'apprend, mais c'est un exercice. Il les répète. Et on lui répète que c'est bien. On lui répète que c'est mal, etc. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est un exercice. C'est tous les jours qu'on apprend avec lui. Et c'est en cela que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des adolescents de Dieu, ni des adultes de Dieu. On est des enfants de Dieu. C'est la marche, voilà, de l'enfant. Nous sommes comme ça. Et nous tendons tous vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, qui sommes-nous pour dire que je vais commencer à t'enseigner sur ta vie, machin? Non, non, non. Dieu nous prend comme des instruments pour parler. Dieu, nous là même, nous sommes personne. Nous sommes personne. Nous ne sommes personne. Et je le dis, nous ne sommes personne. La connaissance que nous avons, ça vient lui-même de Dieu. Et Dieu nous révèle sa parole. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons la connaissance. C'est Dieu qui nous révèle sa parole. Donc pourquoi voulez-vous adorer les hommes? Les hommes n'ont rien, ce sont juste des carafes d'eau. Ce ne sont pas l'eau, ce sont des carafes d'eau. S'il n'y a pas l'eau, ils sont inutiles. Donc pourquoi voulez-vous utiliser des carafes pour en faire des dieux? Pour en faire votre source de vie? La source de la vie, c'est l'eau. Ce n'est pas la carafe. Ben oui.
Il faut comprendre, il faut être un peu plus lucide là. Si les gens n'ont pas... Si je suis dans un désert, je vois de l'eau là par terre, je sais pas, je vois de l'eau dans un oasis. Et je vois une carafe. Où est-ce que je veux aller? Si j'ai très soif, je vais aller directement vers l'oasis. Je ne veux pas prendre le temps pour mettre la carafe dans l'eau alors qu'il n'y a même pas de verre. Non, moi-même, je vais aller à l'oasis, je vais boire de cette eau-là. Parce que sans l'oasis, la carafe n'est rien. Mais la carafe est quelque chose que s'il y a de l'oasis. Donc s'il n'y a pas d'oasis, la carafe n'est rien. Donc il faut arrêter de suivre les hommes et je sais pas, de les adorer, d'en faire des dieux. Vous blasphémez Dieu en faisant ça là. Et à cause de vous, les gens ne se convertissent pas. Les gens ne respectent même pas Dieu à cause de vous. Parce que vous préférez adorer des hommes qui pêchent, qui font du n'importe quoi, qui se font passer pour des papes, pour des prêtres devant vous, alors que vous-même, vous êtes un peuple à qui vous êtes la prêtrise royale de Dieu. Vous ne comprenez pas ça? 1 Pierre 2,9. Allez lire. Je n'invente rien. Arrêtez de marcher selon les conseils des impies. Arrêtez. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. À toi qui aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Ça veut dire que Dieu lui-même n'est pas en toi. Donc si toi tu es là toujours en train de copier les choses du monde, tu aimes les choses du monde, sache que tu n'es pas de Dieu. Tu te complais dans les choses du monde. Tu te complais dans les critiques, tu te complais dans le mensonge, tu te complais dans le vol, tu te complais dans l'impudicité, tu te complais à vouloir écouter les chansons du monde, à écouter les chansons du monde, tu te complais à faire des choses grandioses, les trucs les shows à l'américaine, les trucs du monde. Tu te complais à faire les mêmes choses que dans ce siècle-là. Ils sont d'ordre satanique, le m'as-tu vu, le péché, l'impudicité, tout ce qu'il en faut. Tu marches avec des gens de mauvaise vie, tu te dis chrétien, tu trouves ça normal? Si tu te plais, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc les gens qui ont beau se dire chrétiens, qui ont 2-3 versets dans la bouche là, et qui se disent croire en Dieu, vous voulez croire en des gens qui ne sont pas bibliques? Vous trouvez ça logique? Dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas bibliques, mais vous les suivez parce qu'ils se sont dit chrétiens? Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais cela est du monde. Donc au verset 16, on vous dit, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, elle n'est pas du Père, mais du monde. Donc dans le monde, déjà on voit ces choses-là. La convoitise de la chair, le corps dénudé, le corps musclé des hommes, les hommes qui veulent se muscler juste pour qu'on voit leurs muscles, les femmes qui se maquillent à outrance, les trucs serrés pour qu'on voit leur corps, pour qu'on les désire. La convoitise des yeux. Donc déjà, quand même dans nos pays développés, hein, j'aime bien dire le mot développé, mais sachant qu'ils ne sont pas développés. Hein, quand on voit le développement là, le développement à l'envers, c'est la pourriture spirituelle, ce développement-là, on appelle ça développement. On voit tellement de magasins qu'il n'y a rien à acheter. On n'a plus de choix. On est esclave de ces choses-là parce qu'il y a tellement de choses qu'on devient esclave. Au point que quand on sort dans un magasin, on a acheté tout n'importe quoi. On se dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Vous ne voyez pas que vous êtes esclave de on est esclave de l'argent du système là? Esclave des yeux? Esclave de ce qu'on voit? On est esclave des choses de ce siècle? Alors qu'autrefois, les gens, quand ils faisaient des habits ou des je ne sais pas quoi, ils faisaient pour que ça dure. Même les ustensiles, aujourd'hui, tout est fait pour que ça casse et pour que demain, tu rachètes. Les téléphones, c'est pareil. Ne croyez pas que le téléphone, il va rester là, il va rester... Non, c'est pareil. Même les voitures, même Dieu me disait hier, les voitures, c'est fait exprès aussi. Dans le temps, les voitures ne cassaient pas vite comme ça. Aujourd'hui, ils font exprès, juste pour que tu ailles chez le garagiste, que le garagiste, au moins, ça va quelque chose. Autrefois, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas, même les voitures ont des problèmes bizarres. Parce que tout est fait pour que ça casse. Pour que demain, tu reviennes et que la roue, là, le commerce, là, ça revient. Tout est fait. Voilà pourquoi on fait des habits qui sont parfois pas très chers pour que les gens rachètent. Vous croyez que les Chinois sont stupides? Les Chinois sont intelligents. Ils ont fait exprès, à un moment donné, ils ont dit qu'on va faire des trucs pas chers pour que les gens achètent. La qualité n'est pas bien, mais c'est pour que tout le monde achète à chaque fois, parce que c'est pas bien. Bah oui.
Mais ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Que maintenant que les gens préfèrent dépenser un peu plus, donc maintenant, on va chercher d'autres topos pour avoir les gens, voilà, et pour faire des habits voilà. L'intelligence obscurcie comme ça, là. Hein? Ben oui. La nourriture, pareil. On va faire de la nourriture, voilà, qui va être addictive. On va mettre beaucoup de sucre pour que le cerveau de l'homme, voilà, et pour que les gens reviennent à toujours manger, manger, manger. Parce que c'est de la drogue. Le cerveau, quand il comprend sucre, là, il comprend drogue aussi. Donc, c'est addictif. C'est quelque chose qui lui fait plaisir. Ça développe des hormones. Donc, il faut, voilà, voilà, voilà. Donc, les gens mettent beaucoup de sucre dans les plats, dans leur restaurant, pour que les gens reviennent manger là-bas. Vous n'avez pas compris? Ça veut dire qu'ils sont maintenant dépendants de ces choses. Ils sont ivres. Ils sont drogués. Ils sont manipulables. Bah oui. Dans tout le monde là. Le monde. Soumis à la vanité. Le monde est sous l'influence de Satan, la puissance de l'ennemi. Vous ne comprenez pas? Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier. On vous parle bien de convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. On vous dit que tout ça, ce n'est pas du Père, l'orgueil de la vie. Ça veut dire qu'ici, on vous parle des choses là, on vous parle clairement. Mais vous ne voyez pas que tout est fait pour que les gens s'enorgueillissent. Oh, il faut avoir la grosse maison là, de je sais pas combien. Il faut montrer aux gens qu'il faut faire des photos, il faut faire comment dire, des vidéos Instagram, il faut faire des lives, il faut faire des stories pour montrer qu'on a beaucoup de biens. Il faut toujours faire des photos avec des nouvelles coiffures. L'orgueil de la vie. Toujours des photos avec des je sais pas quoi. Montrer aux gens qu'on est quelqu'un. L'orgueil de la vie. Il faut qu'on montre aux gens que je sais pas quoi, qu'on est maintenant, voilà, qu'on est arrivé, qu'on a beaucoup de biens, on a la voiture, on a les enfants, on a le mariage. Donc on va mettre plein de photos de notre enfant pour montrer que... Orgueil. Ah bah mon mari il est beau, bah je vais l'afficher, machin, machin, je vais montrer à tout le monde que j'ai un beau mari. Et une femme elle va piquer ton mari là-bas, là, et voilà, divorce, séparation adultère ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'ils aiment bien poster la vidéo, enfin, la photo de leur conjoint, là. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui sont des vraies sorcières, là, hein? Elles vont être là, vont s'approcher de vous tout doucement, commencer à pactiser avec vous, pensant que vous croyez que c'est avec, je sais pas, qu'elle veut parler avec vous. Non, non, c'est parce qu'elle a le mari derrière je sais pas, qui plaît. Voilà pourquoi on vous appelle, voilà pourquoi on vous envoie des messages, pour venir chez vous. Voilà pourquoi, parce qu'on veut voir le monsieur. Le monsieur, mais est-ce qu'il va bien? Mais qu'est-ce qu'il devient? Vous n'avez pas compris ça, là? Ah ben le monsieur là, ah ben il n'est pas venu, ah ben c'est triste, ah ben j'ai fait à manger pour lui. T'as fait à manger pour qui? Pour mon mari? Attendez, un peu de réserve quand même, non? Ah ben j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien... Pourquoi? Ah ben je peux dormir un jour? Attendez, vous vous prenez pour qui là? N'oubliez pas que déjà vous voyez pas un Guy sous roche là? Après ça vient, mais non mais moi je demandais comme ça vu que je le connais pas, le monsieur, ah, mais t'es pas obligé de le connaître. Même si, ah ben le monsieur comment il est? Ah, parce qu'il est grand de taille, il est petit, il est comment? À qui il ressemble? Ah, mais j'ai vu la photo là. Attendez, comment vous observez le mari des gens comme ça ne dérange personne? Vous voyez pas déjà que c'est des femmes qui sont piquées, elles sont peut-être jalouses de vous, elles sont amoureuses de votre mari là, ou même pas amoureuses, elles sont juste attirées. Parce qu'elles ont l'esprit de la sirène des autres derrière. Une femme qui est normale, voilà, il y a un peu il y a un peu de réserve, non? Vous pensez pas? Est-ce que c'est normal de faire même à manger pour un homme, honnêtement? Pour un homme en question, vous faites à manger pour un homme. Vous trouvez ça normal? Ah ben j'ai fait à manger pour ton mari. Attendez, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Moi-même, je dois manger à sa place. Tu ne manges pas. Ben il faut savoir dire aux gens. Non, 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 non. Ah bah oui. Même famille ou pas. Comment ça se fait que c'est toujours la même personne qui veut toujours faire à manger à ton mari? Pourquoi faire? Il faut dire parfois sans effet au nom de Jésus. Et quand même cette femme-là vient chez vous, toujours des habits bizarres, des tenues un peu bizarres, provocantes. On est là, ah ben, le mari ça va, ça parle avec un grand sourire. On est là, tu vois, vous voyez pas que Jay a un Guy sous roche? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Faites attention à vos familles, à vos maris, faites attention. Et parlez aussi à vos maris concernant le comportement des femmes. Là. Priez aussi.
Parce qu'il y a des hommes là qui sont un peu tête à l'air, là, ils vont pas voir et voilà. Maintenant, il faut prier. Il faut dire au mari, normalement. Il faut dire, il y a des gens, il faut, non, je n'aime pas ça. La prochaine fois, tu n'acceptes pas la nourriture, là. Non, non. Et quand même, il y a des gens, ils aiment faire à manger, là. Il faut parfois leur dire, non, non, tu sais, moi aussi, je vais faire à manger pour... Mettez-vous même à sa place. Venez à la maison de cette femme-là. Dites-lui, je vais faire à manger pour ton mari. Regardez sa tête. Est-ce que c'est même décent? Je vais offrir un cadeau pour ton mari. Est-ce que ça, c'est décent? Vous voyez pas qu'il y a séduction, il y a quelque chose qui ne va pas derrière? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal? Ou alors une femme même qui envoie un message à ton mari, sans même passer par toi alors qu'elle te connaît? Vous trouvez ça normal? Posez-vous des questions. C'est comme ça qu'on ouvre les portes, là. Vous comprenez pas? Non, non, non. Si un homme fait ça avec moi, honnêtement, admettons, je reçois toujours les honneurs d'un homme, que ce monsieur-là m'offre toujours des cadeaux, il me fait à manger. Je ne pense pas que mon mari va apprécier ça. Je ne crois pas. Il va dire, pourquoi il t'a fait à manger à toi? Donc nous, on ne peut pas manger là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est poumonner à faire des choses comme ça? Séduction. Il faut faire attention. Il y a des gens qui ne sont pas normaux, je le dis. Ils ont un esprit de séduction, un esprit de sirène. Mais au nom de Jésus, vous qui êtes sanctifiés, vous voyez ces choses-là, vous annulez ça. Et vous annulez même la rencontre avec ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas normaux. Ce sont des serpents. Vous n'avez pas compris? On vient vous piquer petit à petit avec des choses qui sont mielleuses. On vous montre des beaux fruits, l'arbre du fruit. Là. Tu vois, il est beau le fruit. Hein? Il est beau. Regarde comme il est tendre. Il a plein de couleurs. Mange, consomme. Péché. Bah oui. Le diable fait ça. Hein? Il vous montre toujours quelque chose de beau là. Vous allez voir et un jour, vous allez consommer le mal comme ça. Voilà pourquoi il faut toujours prier sur la nourriture aussi qu'on vous donne. Parce que vous ne savez pas quelle bombe vous mettez dans vos familles aussi. Quand vous êtes là, vous mangez juste la gloutonnerie. Alors que la personne a déclaré des paroles sur cette nourriture. Et vous êtes là, vous mangez comme ça. Parce que comme vous êtes... Voilà, il y a des gens qui sont insensés là. Ben voilà. On mange bêtement. Le mari mange et puis un jour et puis... Non, et moi je t'aime plus. Divorce. Ah. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne voient rien du tout. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous invitez chez vous? Qu'est-ce qui est près de vous? Il faut faire attention. Je vais finir avec ce verset-là. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Et le monde passe avec sa convoitise. On vous dit que tout ça, ça passe avec sa convoitise. Donc vous qui faites partie, vous qui voulez marcher comme le monde, vous faites partie du monde. Ben oui. Si vous suivez la conduite du monde, vous êtes du monde aussi. Il passe avec sa convoitise. Mais, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais celui qui fait la volonté d'Élohim, celui qui fait la volonté de Dieu, donc celui qui s'abstient de toutes ces choses, qui s'abstient de la convoitise, de l'orgueil, de toutes ces mauvaises choses-là, il demeure pour l'éternité parce que l'amour demeure pour toujours. On vous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Tu demeures, ça veut dire que tu ne bouges pas. Tout peut passer, mais toi, tu ne bouges pas. Tu es dans le Père, parce que le Père est amour. Et comme tu as l'amour du Père, comme tu gardes sa parole, tu ne te mélanges pas. Ça veut dire que les gens qui sont dans le monde vont passer. Ben oui. Quand on dit passer, là, c'est la mort, c'est l'enfer. Mais toi qui es en Christ, tu demeures. Tu demeures comme un pilier, là, comme un roc, là. Dans la terre, là, tu demeures, tu es imperturbable. Regardez les roches, là, depuis des siècles, depuis la fondation du monde, elles sont là. Elles n'ont pas bougé. Et pourtant, les hommes passent, les hommes passent, les hommes passent. Mais c'est ça, l'image, là. Vous êtes comme ce roc-là quand vous êtes en Christ. Vous ne bougez pas. Tout peut passer, mais vous êtes là. Vous ne bougez pas. La mort ne vous attrapera pas non plus. Elle a attrapé les hommes charnels, mais vous qui êtes spirituels, la mort ne peut pas vous toucher. Même si vous mourrez physiquement, spirituellement, vous ne mourrez pas. Comme avec Christ. Christ est mort dans la chair, mais est-ce qu'il est mort spirituellement? Est-ce qu'il est... Non, il est ressuscité. Et nous serons aussi vivifiés. Accrochez-vous à Christ, d'accord? Parce que Christ est le roc. Il est notre rocher. Et nous demeurons en lui, lui qui est l'amour. Donc si nous demeurons en lui, nous ne passerons pas. Mais si vous voulez demeurer comme les gens du monde, là, si vous voulez être comme les gens du monde, vous allez passer.
avec la convoitise, vous allez aller en enfer. Vous allez dans le lac de feu avec Satan et tout ce qu'il en... Voilà, tous ces acolytes-là, tous les démons-là. Mais oui. Parce que vous êtes là, vous êtes orgueilleux, vous convoitez les choses, vous convoitez la vie. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, même comme j'ai dit, même regardez même les vidéos là. Il y a beaucoup de nature. Allez parfois dans les endroits où il y a la nature. Il n'y a pas grand-chose. Observez la nature. Dites merci Seigneur. Passez un moment de calme. En dehors comment dire, je sais pas, de la convoitise de cette vie-là. Pays développé. Pays développé. Pays qui va passer, oui. Ah bah oui. Pays en voie de destruction. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez ici que l'Éternel, c'est celui qu'il nous faut. La volonté d'Élohim, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté d'Élohim? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On va relire ce passage-là. Ce que Dieu veut. On va ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est ici la volonté d'Élohim. Votre sanctification. Que vous absteniez des relations sexuelles illicites. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. On vous dit, il ne faut pas faire ça comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire on vous demande de ne pas vous conformer au monde. Comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Les gens du monde ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme... Il ne faut pas les imiter. Dieu veut votre sanctification. Ça veut dire qu'il ne veut pas que vous vous mélangez, que vous preniez exemple comme eux, mais que vous puissiez garder votre corps. Il dit quoi? Que votre sanctification. Que vous vous absteniez des relations sexuelles illicites. Donc en dehors du mariage avec l'autre du sexe opposé, j'entends bien, il n'y a pas de sanctification. Que chacun sache posséder son propre vase, votre propre corps. Savoir le posséder, c'est aussi dans la convoitise, là. Hein. Quand vous êtes là, quand vous arrivez dans un magasin, vous n'arrivez pas à tenir vos membres. Là, il y a un problème. Vos mains se baladent partout, prennent partout, on met dans le caddie, on jette dans le... Il y a un problème. C'est pas la sanctification, ça. Vous êtes dominé par les achats. Dominé par la pulsion des achats. Dominé par les magasins. Dominé par le commerce. Vous êtes dominé par les choses de ce siècle. Ce n'est pas normal. Dans la sanctification et dans l'honneur, dans le respect. Qu'on n'entende pas de vous toutes sortes de scandales, là. Des scandales avérés vrais, hein, j'entends bien. Pas des gens qui racontent du mensonge sur vous. Parce que ça, Dieu aussi fait justice tout le temps. Mais des gens là, toujours des scandales, vous êtes là, vous criez sur, vous êtes là, non, on entend toujours, vous êtes une conduite bizarre. Honnêtement, l'honneur là, il est où? Non pas dans la passion du désir. Dans la passion du désir, on vous dit. Mais oui. Si vous voulez voir cette histoire de passion-là, allez voir Romains 1, verset 26. Je ne m'éterniserai pas dessus aujourd'hui, mais allez lire Romains 1, verset 26. Même allez lire, si vous voulez, le chapitre de Romains, vous allez vraiment beaucoup comprendre quelle est la pensée de l'esprit. Même dans Galates 5, vous allez comprendre quelle est la pensée de l'esprit, les fruits de l'esprit, quels sont les fruits de l'esprit, bref, les actions à faire, ne pas faire. Il faut s'abreuver de ça continuellement pour ne pas se corrompre. Vous comprenez? Il faut toujours être en constante méditation de la parole de Dieu. C'est vrai que dans nos vies, aujourd'hui, on ne peut pas toujours faire, on travaille, tout ça, mais il faut s'obliger à marcher selon la parole de Dieu. Et pour ça, il faut se discipliner pour avoir une vie d'ordre aussi. Parce que les gens qui travaillent, vous êtes chrétiens, mais vous devez aussi vous organiser pour aussi caser un temps avec Dieu. Ce n'est pas normal de travailler, d'oublier Dieu. Vous êtes là, vous ne lisez même plus la Bible. Il n'y a même plus de méditation, il n'y a même plus de prière, rien. Ce n'est pas logique. Non, il ne faut pas faire ça.
Non, 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 non. Même si je vous travaille dur, Dieu vous donne la force de travailler, mais il vous donne aussi la force de méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous rentrez à la maison, vous êtes là, vous dormez comme des... Vous n'avez pas le temps de méditer, ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Non, je suis désolée. À un moment donné, il faut faire des efforts. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Il faut s'ordonner. Il faut avoir une vie d'ordre. Oui, je travaille tant, mais avant, il faut que je m'organise. Il y a mes enfants, oui, il faut que je m'organise pour lire la Bible. Parce que Dieu passe avant mon travail. Dieu passe avant toutes ces choses-là. Dieu est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier. Donc, il passe avant toute chose. Donc, si vous mettez quelque chose avant Dieu, il y a un problème déjà. Bah oui. Donc, quand Dieu vous donne la force de travailler, il sait que vous travaillez dur. Il sait que vous avez un travail, que vous avez des charges. Mais il ne faut pas oublier avant tous ces commandements. Et la sanctification, là, c'est dans la parole. Sanctification, là, c'est en Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc, on ne peut pas être saint sans Dieu. On ne peut pas être saint sans méditer la parole de Dieu. Sans... Non, c'est impossible. Impossible. Voilà. Donc, il ne faut pas être mélangé comme les gens du monde. On ne doit pas aimer le monde. Nous qui sommes en Christ, on ne doit pas aimer le monde. On doit aimer Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, sa volonté là, sanctification. Donc, voilà. Donc, je termine ici pour vous encourager et pour vous dire de vous repentir à vous tous là qui faites le mal. Vous tous là comment dire, qui marchez dans l'immondice là. Il faut se repentir. Et si vous entendez cette voix-là, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous appelle à la sanctification. Et celui qui nous a appelés est saint. Voilà pourquoi nous devons aussi être saints. Donc arrêtons de nous vautrer dans le bourbier. S'il vous plaît. On doit être des enfants qui marchaient dans la discipline, dans l'obéissance, dans l'assurance de notre Dieu. Comme ça, quand il revient, il nous retrouve avec une robe sans tache ni ride. Pas avec une robe qui est éclaboussée dans de la boue. Ce n'est pas normal. La boue du péché, la boue de la honte, la boue du scandale, de je ne sais quoi. Ce n'est pas logique. Et pour ça aussi, il faut savoir parfois se retirer. Apprenez à vous retirer. Je vous conseille aussi d'arrêter de fréquenter des personnes de mauvaise vie qui vous tirent toujours en arrière. Si Dieu ne vous a pas dit, pour un temps, tu restes avec ces personnes-là pour un but, vous vous retirez. Pardon, éloignez-vous des gens qui sont de mauvaise vie. Pour vous-même. Ayez pitié de vous quand même. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et que Dieu vous sanctifie davantage au nom de Jésus.